On m'a souvent reproché de simplifier le monde. Quand je dis ce qui se passe chez vous, ça se passe en haut, dans les gouvernements. Et pourtant, je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est le harcèlement. Je me souviens d'une de mes patientes qui a explosé en vol. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle avait un collègue de travail qui a commencé à la suivre partout. Quand elle allait à la cantine, elle arrêtait la cantine, elle est allée dans un bistrot, et quand elle allait au bistrot, il est allé au bistrot. Quand elle allait faire son footing au Luxembourg, il était là, il faisait une photo au Luxembourg. Et il n'arrêtait pas de la suivre. Donc à un moment, elle se retourne, elle lui dit: qu'est-ce que tu veux? Lui, il dit: rien, pas du tout. Pourquoi tu me suis? Mais je te suis pas. Mais enfin, j'étais là, 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 là. Elle lui expose. C'est pas du tout. Écoute, moi, j'habite là, je fais ça. Oh, la vie, peut-être, nous réunit. Mais moi, franchement, je veux rien de toi. Je te trouve sympa, c'est tout. Alors là, elle explose et petit à petit, elle commence à perdre confiance à elle. Est-ce qu'elle le voit vraiment? Par hasard? Pas par hasard? Elle se pose des tas de questions jusqu'à ce qu'elle aille à la DRH, qu'elle dit: j'en peux plus. Il faut me changer de service, je ne veux plus le voir. Et vraiment, il m'agresse. Tu dis: mais t'agresses comment? Ben, il est toujours là, là où je suis. C'est pas une agression. Est-ce qu'il te parle mal? Est-ce qu'il t'attaque? Est-ce qu'il te colle d'une certaine façon? Mais quelle est l'agression? Une agression ne peut pas être juste à côté, voyons. Et là, elle se trouve complètement démunie. Parce qu'elle se dit: mais je ne peux même pas appeler les flics. Et la folle, c'est moi. Parce que du coup, la DRH lui dit: tu es peut-être énervé, tu es un peu fatigué peut-être en ce moment. Hein, et tu prends les choses trop à cœur. Vous voyez? Eh oui. C'est ça, c'est que c'est elle qui va devenir la terroriste. Et soit elle explose dans un cabinet, soit à un moment, elle lui fonce dedans. Et c'est de la violence qui va arriver. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, maintenant un peu moins parce que ça a commencé à bouger, mais quand on voit cette Ukraine encerclée, eh bien, c'est ça le harcèlement passif. Et qui va devenir celui qui provoque la guerre? Bien entendu, celui qui est harcelé. Comme pour ma patiente, celle que je vous décrivais. Ça ne change pas. De la même façon, quand un couple ne s'entend pas, les endroits où il arrive à s'entendre, c'est quand ils ont un ennemi commun. Alors là, c'est le seul endroit où ils ont le lien. S'il faut se battre dans tel endroit, même s'ils ne s'entendent pas à la maison, là, ils réunissent leurs forces. Vous voyez? Par combien de fois, pour ceux qui aiment l'histoire, vous le trouvez dans tous les pays, dans tous les systèmes. Quand à l'intérieur du pays, pour une raison ou une autre, le peuple a faim, ça va mal, eh bien on détourne l'attention avec une guerre. Et ça marche. Ça marche très bien, comme dans un couple. Vous voyez? J'invente pas les choses, c'est que le mécanisme humain ne change pas. Et comme on est en pyramidale, on a des personnes en haut qui se sentent seules. Vous ne trouverez jamais un Poutine, un Macron, le président américain, Biden, le président chinois, vous les trouverez, chinois on le comprend, vous les trouverez jamais en train de dire: bon, on va faire un référendum pour savoir si on va en guerre. Par exemple, est-ce qu'en Russie, si Poutine faisait un référendum sur que pensez-vous de mon attitude face à l'Ukraine, ça serait logique, non? Puisqu'on est normalement un peuple. Mais il va parler au nom d'eux. Le président Macron aussi, quand il dit: je vais mettre tant d'usines, pas d'usines nucléaires, hein, je ne sais plus, des centrales nucléaires, il parle en son nom. Il ne demande pas l'avis du peuple qui peut penser que ce n'est pas une bonne idée. Il parle en leur nom. C'est pour ça qu'on reproduit, parce qu'ils ne font que le même système que vous dans vos foyers. Mais les conséquences, bien sûr, sont différentes. Ciao.